vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi aujourd'hui ça va. J'ai trouvé un système en fait pour pas avoir trop chaud. Je prends des débardeurs, je les mouille, je les mets au frigo. Voilà. Ma clim du pauvre, tu vois, ça c'est quand tu n'as pas les sous. Bon là j'ai mis la clim, hein, parce que là franchement, j'ai dit c'est bon, je vais mourir, j'ai pas envie de mourir comme la dernière fois. Donc j'ai mis la clim. Mais voilà, quand vous n'avez pas de clim, vous prenez des débardeurs, des petits débardeurs, voire des brassières, vous voyez. Vous les mouillez, vous les foutez au frigo, vous les sortez, vous les mettez, vous mettez devant le ventilateur. Franchement c'est trop bon. Donc ce qui fait que j'ai le corps, il est resté à température adéquate. Et donc du coup ça va aujourd'hui. Donc j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Alors avant de commencer, je voulais déjà remercier tous ceux qui me regardent sur Odyssée. Parce qu'en fait je fais plus de vues sur Odyssée maintenant que sur Crowdbunker et que sur YouTube réunis. Donc merci à tous ceux qui me regardent. J'ai vraiment très chaud. Non, on dit que les LED ça chauffe pas, mais ça doit chauffer. Donc aujourd'hui, nous allons faire Europe. Il y en a un qui m'a laissé un commentaire sur Crowdbunker. Il m'a dit oui, trop de blabla. Tu traites pas le sujet. Dommage. Quel sujet? Il n'y a pas de sujet. Et là hier, je me suis regardé Rock Soccer parce qu'il a sorti ses nouvelles vidéos. Ouais, j'ai payé 30 € quand même. Hein. Mais bon, on va voir le deuxième parce que le premier, il a fait un récap un peu de toutes ces 11 saisons et je me suis endormie en fait. Donc j'ai fini de le regarder tout à l'heure. Bon, pour ceux qui connaissent pas, ben regardez, vous allez vous dire ah ouais lui c'est un fou furieux. Ouais non mais c'est pas quoi ce qu'il dit. Finalement je me dis pourquoi pas. Merci aussi à ceux qui me regardent sur YouTube et sur Crowdbunker, les peu qui me regardent maintenant. Ah ouais, non, parce qu'au début ça allait, mais alors là maintenant, bon, vous me direz c'est les vacances, hein, les gens ils sont à la mer, à la piscine, à la montagne, je ne sais rien, en train de se faire l'apéro, enfin bon. Donc c'est vrai que bon, ils vont pas aller sur YouTube ou sur Crowdbunker ou Odyssée pour voir encore toute la merde qu'on peut écouter dans les journaux mainstream, ou pas mainstream d'ailleurs. Parce que franchement, je vous avoue que GPTV, je regarde plus. Hein. Ah non, il te casse trop le moral. Alors la dernière fois, il y en avait, il est venu, je sais plus qui c'était, un vieux encore, et il parlait de l'antichrist. L'antichrist. C'est quoi l'antichrist? Ça n'existe pas, c'est l'antéchrist. Lol, la blague. Je préférais mieux Meta, vous voyez. Meta, au moins, c'était vraiment chelou. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu Rock Soccer. C'est là que j'ai connu Marc Borovitz, là, je sais pas quoi, Roski, Conversano. Et c'est là que j'ai connu tout le monde. À l'époque de Meta TV. Bon, regardez, vous verrez. Alors, vous affolez pas si je suis toujours en train de faire ça, c'est parce que franchement, il fait chaud. Euronews. La Commission européenne retire sa proposition visant à lutter contre le greenwashing. Alors, le greenwashing, c'était les entreprises qui devaient faire des déclarations environnementales exactes, justifiées et vérifiées de manière indépendante. Voilà, tu as une entreprise, il faut que tu fasses tout ça. Tu vois. Et donc, il le retire, parce que c'est trop compliqué. Ah oui, voilà, c'était la circulaire, les documents omnibus. Ah oui, non. Destinés à simplifier la législation européenne et réduire le champ d'application des mesures telles que le mécanisme d'ajustement de la frontière carbone. Franchement, il n'y a que pour penser à ça. Vraiment, ils sont payés à faire des trucs qui servent à rien. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien ce qu'il dit, le mec. Au-delà de l'impact législatif immédiat, cette décision soulève des questions plus larges sur l'autorité de la Commission à retirer ses propres propositions. Bah, à mon avis, quand ils présentaient les propositions, ils ont même pas dû les lire, moi, je pense. Hein. Je pense qu'on doit leur mettre un petit post-it, on doit leur donner le titre du document, tu vois. Et je pense qu'en vérité, ils savent même pas eux. C'est des gens qui sont payés à réfléchir à ça. Tu vois ce que je veux te dire? Atlantico. Voilà pourquoi l'Allemagne semble bien avoir définitivement renoncé à l'idée que l'euro puisse être une zone monétaire fonctionnelle. Non, c'est bien, parce que du coup, on était parti sur ça à la base. Hein, à la base, l'euro, normalement, on n'aurait jamais dû l'avoir. En fait, à la base, normalement, c'était pour les entreprises. Ils nous avaient présenté comme quoi l'euro, c'était pour les entreprises, pour, vous voyez, les échanges entre les pays et tout, pour avoir une monnaie un peu comme le dollar. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on devait garder normalement notre monnaie, le franc. Ok. Puis d'un coup, elle se retrouve avec de l'euro. Tu vois, c'est pas pourquoi. Et donc, du coup, ben, c'est la merde. Oui, alors, non, pas par rapport à nous, mais je veux dire par rapport aux Européens, et aux grandes entreprises, au gouvernement, aux États, enfin bon. Alors que Paris milite, non, on a un problème, nous, une nouvelle fois pour renforcer le rôle international de l'euro, notamment à travers des emprunts communs européens, l'illusion d'une monnaie unique au service de tous se fissure un peu plus. Dans un entretien sans concession, Don Diego de la Vega. Ah ouais, non mais... Non, je vous jure, le mec, il s'appelle Don Diego de la Vega.
démonte les mythes d'un euro fédéral, dénonce les impasses des systèmes conçus pour l'Allemagne. Allez, pas possible. Ah, vous n'aviez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. En fait, tout le bordel, là, c'est à cause des États-Unis, 39-45. Ouais, non, moi je vous le dis, hein. C'est à cause des États-Unis. Ils ont mis le moustachu pour faire la guerre. Après, pour venir nous sauver, tu vois. Ah ouais. Et donc, du coup, grâce à ça, ils ont fait Israël. Et donc, du coup, ben, nous, ça y est, ils nous ont colonisés à ce moment-là. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, les Allemands, ils marchent avec les Américains. Eh ouais, tu n'as pas compris, toi, encore. Eh ouais, non. Du déclin budgétaire et politique des pays du Sud. Depuis le plan de relance post-Covid jusqu'à la situation dramatique de l'Italie, ils n'ont pas dit que l'Italie, ils étaient au top. Un même constat qui revient, l'union monétaire et bancale rigide et incapable de se réformer sans consensus allemand qui n'existe pas. Et donc, du coup, voilà, ils ont gagné la guerre. Tu vois, alors ils n'ont pas gagné la guerre militaire, mais ils ont gagné la guerre économique. Tu vois ce que je veux te dire? Tout ce qui a été fait pour l'Allemagne. Comme par hasard, les Américains nous ont sauvés des Allemands, et maintenant, les Allemands et les Américains et les Israéliens, ils sont cuits et chemises. Eh oui, non, tu vois? Le point. Frappe américaine en Iran, le chancelier Merz rallie la position européenne. L'Europe appelle à la désescalade. L'Allemagne, après avoir encouragé Israël en termes crus, rallie la position européenne. Ouais, non, lui, c'est... alors, autant Macron, c'est le en même temps. Autant lui, c'est une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu, une fois au centre, une fois derrière. Ah ouais, non, mais... Quelques heures après l'opération Marteau de minuit, sur le site nucléaire de l'Iran, les chancelleries européennes tentent de reprendre la main face aux faits accomplis américains. Toutes appellent au retour à la négociation, toutes sauf une qui reste silencieuse, Friedrich Merz, qui prenait une ligne ferme contre l'Iran avant les frappes, a observé le silence sur son compte Twitter. Ah bon, alors là, ça veut dire... Il n'a plus rien à dire. Ah ouais, non mais... Le chancelier allemand qui s'alignait sur la position israélienne a pris le temps de se coordonner avec Macron et le Premier ministre Starmer, ses partenaires du groupe E3. Ah bah oui, ils sont que 3. Et ouais, ils sont que 3, E3. Anglais, allemand, français. Non, vraiment, on a un problème, hein. Ah ouais, les 3 têtes. Ah ouais, non, oui. Ah ouais, Ursula, la petite cochonne, estime que la table des négociations est le seul endroit pour mettre fin à cette... Ah oui, bah oui. Diplomatie UE, c'est l'huile et l'eau. Paris prend ses distances. Londres assume sa relation spéciale. Ah bah oui, c'est sûr. Les silences qui parlent. In the sound of silence. BFMTV.com, jusqu'à 30 milliards d'euros. La très chère facture de l'euro numérique pour les banques européennes. Bah c'est sûr, pas pour les banques américaines. Alors, PwC, alors que la Banque Centrale Européenne indiquera en octobre 2025 le déploiement, ou non, 200 euros numériques. Ah ouais, non. Ben là, il faut voir s'ils arrivent à pomper assez de belin aux Français. Tu vois, voilà. La capacité d'innovation des banques est limitée. Non, je pense pas. Elles arrivent à rebondir. Tu as vu, elles ont un très bon ressort. C'est vraiment qu'elle a une grosse tête, cette personne. Hein. Moi, je vous l'ai dit, Ursula, elle a une très grosse tête. BFM TV, Ukraine. Ursula von der Leyen, le désengagement américain est un message clair que l'Europe doit renforcer son aide à Zelensky. Voilà. Tu vois, il a un peu fermé le robinet. Trump pas tout, hein, parce que là, il vous explique, genre, on dirait que Trump, il a tout arrêté. Non, non, il en passe encore, mais au moins. Ah oui, Volodymyr, il a rebondi, ouais, ça c'est sûr. Le président ukrainien qui a évoqué des doutes quant à la poursuite de l'aide militaire américaine à l'Ukraine a rappelé la nécessité d'une coopération accrue avec l'Union européenne et l'OTAN. Si dans l'OTAN, tu enlèves les Américains, il n'y a plus que l'Union européenne. Eh ouais, non mais tu vois. Aujourd'hui, alors que des doutes planent sur la poursuite du soutien américain à l'Europe. Hein. Bon, en tout cas, l'autre, il n'est pas prêt d'arrêter. Hein. Vladimir, je voulais dire, alors, soi-disant, il avait plus d'armement. Bah écoutez, il continue à se frapper sur la gueule. Hein. Oh, ben c'est là une bonne nouvelle. Ah oui, ça là, vraiment. Donc vous vous rappelez de Northvolt, c'est dur à dire. Pour, voilà, fabrication de batteries électriques, eh oui, pour voitures qu'on ne vend pas. Et donc il a fait faillite. Donc, France Info, rachat de Northvolt, la plus grande usine européenne de systèmes de stockage d'énergie passe sous pavillon américain. Oh bon oui, écoute, attends. Le géant américain Litten rachète les activités polonaises de cette société suédoise. Donc c'est une société suédoise qui est allée installer une usine
de batteries électriques en Pologne et c'est les Américains qui la rachètent. Northvolt était une tête de pont européenne dans la fabrication. Ben voilà. Et ouais, elle a déposé son bilan. Eh ouais, victime du ralentissement de la demande en voiture électrique. Eh ouais. Et une énorme dette. Eh ouais, tu te demandes comment. C'est donc l'Américain, parce que sûrement qu'il a dû toucher des sous de la Commission européenne, le Suédois, pour aller s'installer en Pologne. Tu vois ce que je veux te dire? C'est donc l'Américain Liten qui reprend l'activité, et plus spécifiquement les activités polonaises du groupe suédois. Eh ben oui. Ah ben la Pologne, c'est pas loin de la Russie, hein, je t'explique, hein. Alors, le site polonais de Northvolt est spécialisé dans la fabrication de systèmes de stockage d'énergie solaire et éolien. C'est un marché en forte croissance. Ah oui, voilà, c'est sûr, c'est payé avec nos dépôts. Ah voilà, mais Northvolt a été créé en 2016 par deux Américaines, deux anciennes de Tesla qui avaient choisi la Suède. Ah, ben voilà, c'est retour aux sources. Ah ben non, alors tu vois, tu nous as induit à une erreur. C'était déjà américain. Eh oui, ça c'est pour vous dire, il faut pas le faire en France, par contre, tu vois. BFMTV.com, taxer les riches, le Royaume-Uni vient de le faire, et depuis 4400 dirigeants et 110 milliards de dollars ont quitté le pays. Eh ben oui, parce que tu crois qu'ils vont rester les mecs. Les mecs, c'est que les pépettes. S'ils gagnent plus de pépettes, ils s'en vont. Tu crois que quoi? Ça, c'est comme nous, quand on va quelque part, tu vois, sur la planète. Une fois qu'on a bien tout détruit et tout, qu'on peut plus retirer quoi que ce soit de là où on était, eh ben, par ailleurs, détruire autre chose, tu vois, et eux, c'est pareil, en fait. Et en fait, je me demande si ce sont pas des espèces tu vois, d'humanoïdes, comme j'ai déjà dit, tu vois, mais qui sont pas humains. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça qu'ils s'en foutent. Vous voyez, tous les psychopathes, les trucs comme ça, là, ben, eux, d'ailleurs, tu te dis, est-ce que vraiment c'est des humains? Tu vois, ceux qui vont dans les forêts vierges, qui te tirent les singes à la mitraillette, tu as vu, qui rasent tout, qui creusent, qui, tu vois, pour faire une centrale électrique, je ne sais rien. Et tu te dis, est-ce que le mec, tu vois, il est pas humain, en fait? Hein? Non? Vous posez pas la question? En France, la taxe Zuckman refait surface. Oh, bah, t'inquiète pas. Elle va vite replonger. Ah oui, non, mais. Rejetée de justesse par le Sénat. Ah bah oui. Elle consiste à taxer les contribuables détenant plus de 100 millions d'euros. Oh, putain, c'est beaucoup. Oh. C'est pas beaucoup, 100 millions. Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien, quoi. Avec 1800 foyers. Ah, quand même, hein. Certains espéraient jusqu'à 25 milliards d'euros de... Ah ben non. Dans le cululu. Ah ouais. Et donc, ils ont fait ça au Royaume-Uni. Et donc, du coup, ça leur a pas plu. Une hausse de 75% de départ. Et ouais, de délocalisation personnelle. Au total, ce sont des capitaux d'envergure près de 110 milliards de dollars qui ont quitté le Royaume-Uni direction Monaco, Dubaï, Chypre, Milan. Ah bon, oui. C'est fou, ils aiment bien aller en Italie. C'est fou, hein. Pourquoi Milan? Qu'est-ce qu'il y a? La mafia? Je sais pas, pour qu'ils y aillent tous. 200 000 euros d'impôts par an, quels que soient les revenus. Ah ouais, c'est bien. Et vont jusqu'à exonérer les revenus étrangers. Ah, alors la dernière fois, je vous avais parlé que l'Irlande, elle avait fait plus 10% parce qu'elle avait vendu du matériel médical aux États-Unis avant les sanctions douanières. Et donc, je vous avais dit que j'avais un article, justement, qui disait que l'UE ne voulait plus acheter le matériel médical chinois. RFI, l'UE décide d'exclure les entreprises chinoises des commandes publiques de matériel médical. Et donc, je vous avais dit, je ne sais pas comment on va faire. Parce que si l'Irlande, elle le vend qu'aux États-Unis, quoi que peut-être après c'est fini, je te dis, nous, on va plus en importer, donc on en a plus quoi. Voilà. Dans un contexte de tension commerciale avec Washington, dans un contexte de tension commerciale avec Washington et Pékin, ah ouais, c'est la première fois qu'un tel mécanisme est activé. Bon, j'ai ma chienne, elle est en train de s'étouffer. Putain, ça fait 2 heures que j'ai la clim, ça a baissé d'1 degré le truc. J'ai acheté une petite piscine pour mes chiens, elle est trop belle. Mais ils veulent pas s'y mettre. Alors demain, je me mets le maillot et je vais me mettre dedans sur mon petit balcon. Et je vais essayer de prendre les chiens. Objectif, convaincre la Chine d'ouvrir davantage ses marchés. Mais pour l'instant, le message passe mal. L'Union européenne se présente systématiquement comme le marché le plus ouvert au monde, mais en réalité, elle s'oriente pas à pas vers le protectionnisme, a réagi un porte-parole de Pékin. Bah oui, alors attends, normalement, un protectionnisme, c'est en rapport avec la protection. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, pas du tout, en fait. Donc c'est paradoxal, là aussi, tu vois. Alors, Ekel et Jekyll, Tic et Tac, Linus et Cortex, Tom et Jerry, Speedy Gonzales et la cucaracha, Allemagne, Israël, partenariat militaire efficace malgré les critiques. Celui-là est court.
Le système de défense nommé Barak Magen, une coopération germano-israélienne, des corvettes en provenance d'Allemagne sont à l'origine de ce succès, je ne sais pas de quoi, livrées par l'entreprise ThyssenKrupp Marine Systems. Elles ont été équipées en Israël des technologies les plus avancées, un symbole de la coopération étroite entre les deux pays dans le domaine militaire. Ah, quand je vous dis, quand je vous disais la dernière fois que je sais pas ils ont pas fait exprès de massacrer leur peuple, peu cher, pour pouvoir créer Israël et pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Et Hitler, il était de leur côté, en fait, hein. Et les Américains aussi, en vérité, se sont servis des Français, enfin, ils se sont servis de tout le monde, en fait. Voilà, sauf des Allemands, enfin, des Allemands aussi, d'ailleurs, du peuple. Tout ça pour leurs propres intérêts, hein, moi, je vous le dis, hein. C'est franchement, quand vous mettez les pièces du puzzle, vous voyez que ça s'emboîte, hein. Les sions, ils veulent créer Israël. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un mec au pouvoir. Le mec au pouvoir va monter la population contre une certaine classe de la population, de notre population. On est OK. On va faire la misère. On va les exterminer et tout. Ça va être la plus grande catastrophe planétaire, enfin officielle dans l'histoire. Officielle. Après, les Américains, ils viennent nous sauver. On fait les accords de Washington, machin, je ne sais rien de trucs et de bidules. Et on fait la création d'Israël là-bas pour le retour du machin. Le Royaume-Uni va acheter 12 avions de combat capables de transporter des armes nucléaires, un F-35 Lightning II de l'armée de l'air américaine. Il fait une tue. Voilà. Donc en fait, les 12 avions de combat capables de transporter les armes nucléaires, c'est des F-35. Voilà. Alors là, un truc, je me suis cagué dessus. Ah ouais, non, parce que là, je me suis dit, oh putain, c'est quoi le délire, comment je vais faire? IPTV illégal, 6000 abonnés identifiés, les amendes arrivent, Clubic. L'Italie renforce sa traque contre l'IPTV illégal. Après avoir sanctionné plus de 2200 utilisateurs, les autorités s'attaquent désormais aux abonnés d'un second réseau pirate. Une nouvelle vague d'amendes pourrait toucher des milliers de foyers. L'enquête menée par la Guardia di Finanza a révélé que plus de 850 000 € de revenus avaient été générés. 4 ans et 4 mois de prison et à 22 000 € d'amende. Tu sais quoi, avec 850 000 €, tu les fais finger in house, tes 4 ans là. Eh ouais, le piratage. Eh ouais, ben c'est-à-dire, si ça serait un peu moins cher, tu vois les trucs, on les piraterait pas, tu as vu? Oh, j'en avais, on oublie. Alors, il y en a, ils vont être contents, et les écolos, ils vont pas être contents. Passion écart. Coup de théâtre automobile. Le tout électrique en 2026 n'aura pas lieu. L'Europe fait marche arrière. Oh ben oui. Oh ben écoute, comment tu veux qu'elle fasse? Tu peux pas dire oui, alors maintenant on supprime. Bon, alors je sais pas comment ils vont faire, hein, mais on supprime les voitures thermiques. Alors d'accord, hybrides, alors ils vont nous casser les bonbons avec les voitures hybrides, c'est ça maintenant? Non, parce que du coup, ils vont pas pouvoir supprimer les voitures thermiques. On est OK? Enfin, en tout cas, qui marchent encore à l'essence, même qu'elles soient hybrides. Et donc, du coup, on ne pourra pas faire du tout électrique. Donc, on va faire comment? Alors, la réalité du marché vient cependant bousculer ces plans. La demande de véhicules électriques reste inférieure aux attentes. Les infrastructures de recharge progressent lentement. Ah ben oui, nous, la nôtre, on l'attend toujours. Ça fait 6 mois qu'elle a été installée. Oui, non, voilà. Alors, 6 mois, je suis gentille, hein. Pour une fois, je suis pas large, hein. Ça fait, entre 6 et 1 an. Et les contraintes économiques freinent les ardeurs des consommateurs. Ben non, c'est-à-dire, c'est surtout parce qu'on n'a pas de borne, on n'a rien. Et donc le prix aussi, là, c'est super cher, hein. Je suis en train de mourir de chaleur, hein, je vous l'ai dit. Ce constat s'impose désormais. Des acteurs majeurs comme Audi n'hésitent plus à l'affirmer publiquement. Le 100% électrique généralisé attendra. Eh ouais. Audi prolonge la vie des moteurs thermiques. Un virage stratégique assumé. Ah bah ouais, de toute façon, il a pas le choix. Ah non, mais je vous dis, ils ont des idées à la seconde. C'est comme Gérald Darmanin. Ah ouais, non, mais... France Info, des entreprises allemandes et tchèques fournissent toujours l'industrie militaire russe, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien affirme avoir identifié au moins 48 entreprises, dont 21 européennes, qui fournissent à la Russie des machines utilisées pour fabriquer des armes. Il appelle à les désactiver à distance. Qui, les usines ou les armes? Ou les mecs qui fabriquent les armes? Nous appelons vivement tout le monde à sanctionner ces... Ah, mais c'est qui tout le monde? Non, attends, c'est qui tout le monde? Ah ben, l'Allemagne, elle a décidé d'envoyer, hein, je te le dis. Voilà, alors il est chafouin. Ouais, il est chafouin, Volodymyr Zelensky. Ah voilà, c'est celui-là, il m'a fait rire. Non, il m'a fait rire. Et que le titre, il m'a fait rire. Reuters, zone euro, dégradation surprise du sentiment économique en juin. Ça fait mal. Ah voilà.
Alors, parce que tu as le sentiment d'insécurité, tu as le sentiment de grand remplacement, tu as le sentiment d'inflation, hein, voilà. Tu as le sentiment de baisse de pouvoir d'achat. Et là, maintenant, tu as un sentiment économique. Voilà. Une dégradation du sentiment économique. Le sentiment économique s'est dégradé. Alors, ils vous disent, l'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 94 ce mois-ci, un chiffre inférieur à celui de 95. C'est sûr que 94, c'est inférieur à 95. Mais moi, j'aurais voulu avoir les données de base. Tu vois, c'est-à-dire jusqu'à où ça va. Parce que si ça va jusqu'à 500, c'est sûr que 94, c'est pas beaucoup. Mais ils me disent pas. Hein. Dans l'industrie, le climat s'est détérioré. Ah, il est passé de moins 10,4 en mai, révisé de moins 10,3 à moins 12, loin du consensus de moins 9. Et c'est pas fini. Dans le secteur des services, le climat s'est amélioré, passant de 1,8 en mai, révisé de 1,5 à 2,9, alors que les économistes attendaient en moyenne 1,6. Attendez. Les consommateurs, non, parce qu'il, non, vraiment, on a des soucis. Les consommateurs, la confiance des consommateurs est ressortie comme attendu à moins 15,3, stable par rapport au mois dernier. Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont diminué pour atteindre 21,2 en juin contre 23,6 le mois précédent. Rédigé par Bertrand de Meyer. Eh ben, il va falloir que tu changes de boulot parce qu'on n'a rien compris. Ah ouais, non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces chiffres? C'est quoi le sentiment économique? Non, m'a fait rire quand j'ai vu le sentiment économique, ça m'a fait passer au sentiment d'insécurité, vous savez. Non, c'est pareil, le sentiment de la baisse du pouvoir d'achat alors que l'INSEE elle dit tout le contraire. Ah ouais, non, mais. Donc voilà, ben, j'ai fini Europe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici ma prochaine vidéo internationale, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.